180 représentants des forces de l'ordre d'un côté, environ 200 casseurs de l'autre. Ce samedi après-midi, les choses ne pouvaient que dégénérer dans le centre-ville de Montpellier. Surtout que les casseurs avaient une organisation quasi militaire, une première en Languedoc-Roussillon. Ils étaient tous vêtus de cagoules noires avec le visage dissimulé, des cagoules, les sacs à dos avec le matériel nécessaire pour projeter à la fois pierres, fusées, boules de peinture sur les forces de l'ordre, et puis du matériel aussi pour dégrader, puisqu'il y en avait beaucoup qui étaient avec des marteaux et des massettes. Après la sidération, voici venu le temps des injonctions. Philippe Sorel, le maire de Montpellier, veut que désormais les pouvoirs publics interdisent toute manifestation en ville. Moi, je demande à l'État de réagir, vous comprenez? Parce que si chaque fois qu'il y a une manifestation, on se retrouve avec 200 casseurs qui pensent qu'à une chose, fracasser des vitrines et faire mettre le feu à des poubelles et à des automobiles, j'ai besoin de sécurité. Cette interdiction, le préfet ne veut pas en entendre parler. Le droit de manifester est inscrit dans la Constitution. Et samedi, il y avait un mélange de casseurs et de manifestants ordinaires. Si c'était agi uniquement d'une manifestation de 200 casseurs, évidemment, on l'aurait interdit. Mais là, s'agissant d'une manifestation regroupant des courants syndicaux divers, des associations diverses, je n'avais pas à l'interdire. Alors effectivement, elle n'était pas déclarée, donc l'itinéraire n'était pas connu, ce qui est un élément de complexification supplémentaire, puisqu'on a été obligé de prépositionner des forces sur des endroits stratégiques, comme la gare, comme la préfecture, ce qui a évidemment été une contrainte. La police va s'adapter à cette nouvelle donne pour répondre à ce qui ressemble de plus en plus à des actes de guérilla urbaine.